plaisir, je dis en l'autre fois encore pour me porter pour vous. Émission parlant mon éditorial avec Yannick. Déjà, m'a tout annoncé nous. Émission aujourd'hui très technique. Moi, gagne avec moi Stanley Lucas avec nous pour analyser différents faits qui a dominé l'actualité. Gagné dossier Lise qui était là côté que pays Espagne a refusé le visa entrer visa Schengen pour rentrer en Espagne. Nous gagnons dossier amnistie qui concerne G9 en famille alliée. Nous gagnons liste que le département d'État américain et dans liste ça gagné différents acteurs politiques, différents acteurs dans la vie économique pays qui ont même gagné cocodaille, ont gagné relation, ont gagné et acquaintance avec gang en le dans pays. Donc tout ça nous allons regarder qui ça Stanley Lucas a dit sous dossier ça qui del gagné et ça qui beaucoup plus important aujourd'hui c'est faire le point sur dernière visite émissaire américain Brian Nichols s'était fait pendant 2 jours en Haïti là. Donc préparons, nous pral parler pays, nous pral faire débat, non souci pour être informé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Je sais que tu as annoncé, moi avec moi soulignant Stanley Lucas. Avec nous allons regarder 4 points qui sont fondamentaux dans l'émission aujourd'hui là. Nous allons regarder premièrement, nous allons regarder question plaidoyer qu'a fait là pour demander amnistier et chef gang différents nèg qui dans gang G9 famille allié. Nous allons parler sous liste que département d'État américain, secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui décidé pour couper visa au paquet commanditaire gang en Haïti que le politicien que le nèg qui dans secteur privé. Nous allons regarder qui est qui a assimilé aujourd'hui là comme politicien comme nèg dans secteur privé qui a financé gang qui a baillé des moyens pour terroriser la population. Nous allons regarder tout en 3e place, dossier qui vient pour avec le ministre intérieur là, Lise Kittel. Nous apprenons que le pays Espagne refusé le visa d'entrée pour aller en Espagne. Donc nous allons regarder qui conséquences est-ce que le possible tout ça. Et nous avons fini avec dossier visite Brian Nicholson. Parce que il est rentré en Haïti là, il vient rencontrer avec différents protagonistes, chita parler. Nous regardez est-ce que son bonne visite était fait. Donc Stanley, bienvenue dans l'émission, c'est la caillou et comment est? Bonjour Yannick et bonjour à tous les auditeurs et toute l'équipe de TAC 509, content d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et Stanley, j'aime te annoncer là, nous allons 4 points, nous allons regarder ensemble. Et gagné, nous avons commencé avec visite Brian Nicholson parce qu'il fait 2 jours en Haïti là, mercredi, jeudi. Et il était rencontré avec différents secteurs dans la politique là, il était rencontré avec le secteur patronal là, dans l'idée pour chercher une solution avec le problème pays. Comment comprendre et visite ça? Non moment qui est crucial, non moment qui est déterminant là pour Haïtiens, pour Haïti, parce qu'en même temps, il a cherché une entente politique, il a cherché une solution avec le problème politique qui vient là, mais tout nous sentit qu'on l'huile, il a vidé sous du feu avec question d'intervention militaire étrangère. Comment comprendre une visite sous secrétaire américain Brian Nichols? Bon, merci pour la question ça que vous posez. Premier bagage qu'on a constaté et l'on a regardé visites là et rencontres qui fait où il allé à l'encontre de la Constitution et tout principe démocratique, soit chercher stabilité politique dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que on regarde qui m'ont rencontré. Les rencontré Fridjan Lavalas. Les rencontré tête syndic Lavalas. Les rencontré Magali Como. Les rencontré en partie dans le secteur privé. Donc, l'on regarde des gens que sous-secrétaire d'État américain et rencontré, ou est que moun sa yo pas représenté aucun monde dans le pays d'Haïti. Parce que l'on prend le résultat 5 dernières élections qui faites dans le pays d'Haïti, Fridjan pas représenté rien au niveau de représentativité politique. L'on prend le résultat 5 dernières élections pays d'Haïti, Magali Como, tête syndic, oligarque secteur privé qu'elle rencontre, pas représenté rien. C'est ça l'ambassadeur albanien t'a dit dans le Conseil de sécurité. Il y a une déconnexion totale entre oligarques et classe politique là.
et ça peut pas ici lui-même voulait qui s'écrase le système ça qui pas représenter. Donc c'est le premier aspect. Deuxième aspect, son aspect purement constitutionnel. Constitutionnellement clair, il dit comme ça que les autour un président dans le pays d'Haïti, ou pas qu'à mettre ton nouveau président tout autant que le peuple là pour voter. En attendant que le peuple a voté, article 149 l'a dit, son premier ministre qui doit diriger le pouvoir exécutif là avec cabinet ministériel. Ça veut dire que nous voyons Ariel aller demain matin, son premier ministre qui doit remplacer là avec des ministres. Pas aucun côté dans la Constitution qui a accord. Accord pas existé dans la Constitution. Donc, dans l'approche que sous-secrétaire d'État a fait, l'Irak, ça rappelle nous en pile héros que les Américains ont fait en Irak. Les Américains ont gagné des interlocuteurs dans ce style ça que vous avez rencontré qui te dit yo les Américains t'a débarqué en Irak que t'a recevoir comme des sauveurs et nek qui était dans tête mouvement ça yo te relé le Chalabi et Américains yo les viennent découvrir erreur yo et il était trop tard Irak tombé dans la guerre civile. Donc je dis les sous-secrétaires d'État américains a rencontré des monde qui pas aucune représentativité au niveau national. Et c'est dans la direction et aggravation crise que nous prenons aller et nous connaissons que dans l'histoire pays il y a 11 interventions militaires qui fait. Toute intervention militaire ça qui fait pas jamais porter rien de positif pour le pays d'Haïti, c'est des catastrophes qui toujours porter et puis affaiblir l'État. Mais qui ça d'après vous-même qui justifiait que c'est avec M. Damakor Montana yo peine gré il choisit de rencontrer alors que c'est pas seul protagoniste qui gagne à en face Ariel Henry, nous gagnons Etire Sénat, nous gagnons Joseph Lambert et récemment là qui saute mettait dehors en communiqué qui même dit il prend des dispositions pressées si Ariel Henry pas résoudre problème pas porter et solution avec revendication populaire yo pour qui ça d'après vous même Brian Stickles, il choisit rencontrer avec un groupe monde qui déjà contesté dans la population, un groupe monde qui rentre dans un petit chambre hôtel, yo pral mettre campé encore Montana, yo fait élection. Yo choisi un président de transition, yo choisi un premier ministre de transition, alors que nous voulons, que nous pas voulons, je dis là, seul élu nous gagne là, c'est Tire Sénat, c'est moun sa yo, malgré yo contesté, yo style là, yo toujours dans le Sénat République là, pour qui ça d'après ou même c'est moun encore Montana yo, au lieu de choisi dans rencontre ça pour rencontrer avec Tire Sénat. Et les Américains n'ont pas eu en anglais. Trenches, avait dit bazou dans la politique interne des États-Unis. Ici aux États-Unis, raison qui fait que rencontrer Mounsayo, premièrement, Fred Jean gagne 2 ans qu'il a fait lobby aux États-Unis pour faire coup d'état par là. Et soit regarder toute vidéo Zoom qu'il participait là-dedans, par exemple dans Inter-American Dialogue, vidéo ça est disponible sur internet là, ou après monsieur toujours demander à Américains faut entrer dans bagaille là. Et la valace là, il y a un groupe de lobbyistes qui a fait 30 millions de dollars américains avec eux. Et ils ont les Brian Concanon. Et il y a des lobbyistes ou bien si le staff dans le Congrès américain. L'autre là, les Ira Cosben. Ils ont fait un pile lobby dans le mi-temps des Black Caucus et parti extrême gauche, parti démocrate là. Et en même temps, tout dans la constitution, ça, au conseil de blancs corrompus et volés, qui a cherché à joindre vieux contrat illégal pour y aller voler l'or, pour y aller voler cuivre, pour y aller voler tout ça, nous gagnons comme richesse en bas des pays d'Haïti. Donc, dans ce sens, ça, et blanc, ça a fait gros lobby dans gros capital, ça veut dire Washington, New York, et Paris, et Ottawa, pour regarder si on a installé un gouvernement provisoire corrompu qui pas répondre à prérogatives constitutionnelles pour que eux-mêmes y a fait des vieux contrats. Dans ce sens ça, ou songez que pendant la période privée, et c'est pour ça blanc corrompu aurait un gouvernement provisoire, ils ont fait privé signer pour eux 500 millions de dollars américains contrat illégal. C'est le président Jovenel Moïse, Elvin président, qui était obligé d'éliminer tout contrat ça qui pas de bon ni pour le peuple ni pour l'État. Donc je ne dis pas ça qu'a réglé. Mais là, tout l'autre approche. N'a pas gardé le dossier. Excusez-moi, je vais ajouter pour une réponse à tout. Moi, je vois tout auditeur qui a regardé sur Twitter, Goumen qui gagnait, ancien ambassadeur Daniel Foot qui s'était envoyé spécial
président Biden avec sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols, ils ont des laissés frapper ouverts que tous deux Américains ça va faire ensemble. Ça montre que même dans ici les États-Unis, gourmet pour pouvoir faire en Haïti, ici dans Washington. Regardez sous Twitter échange entre Daniel Foote et sous-secrétaire d'État américain. Et Daniel Foote même arrivé traiter Brian Nichols de anti-haïtien dans le dernier tweet qu'il fait. Mais c'est de ça que nous avons parlé parce que nous avons remarqué, même au niveau Washington, on laissé frapper contre la fait. Parce que semaine dernière, là, il y a parti dans le Congrès, il y a un président pour le Sénat qui lui-même, avec ancien candidat à la présidence aux États-Unis, Bernie Sanders, qui ont même demandé et administration Biden pour la guerre Ariel Henry, pour retirer tout support avec Ariel Henry. Donc, est-ce que l'administration Biden, par rapport avec toute situation, tension, ça, qui existait sous le dossier haïtien dans le Congrès américain, est-ce que Biden, est-ce que l'administration n'a pas tenu lui-même pour garder ensemble de propositions que le Congrès a fait dans le dossier haïtien? Est-ce que ça tout, dans le jour qu'a venu là, pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a pour le réunir et sous le dossier haïtien, ça qui a pour avec intervention militaire que Ariel Henry, est-ce que toute bagaille ça ou pas jouer en défaveur à Ariel Henry ou bien en défaveur intervention que Ariel Henry a? Bon, bien entendu, il y a 4 courants dans Washington qui ont sur Haïti, sans compter lobbyistes différents secteurs en Haïti, oligarques qui ont lobbyistes par eux, et Frigian qui ont lobbyistes par, Aristide qui ont lobbyistes par, Matéli qui ont lobbyistes par. Donc ça fait que situation politique là dans Washington, c'est comme Dadou et feu croisé qu'a fait entre toutes forces politiques ça. Donc ces peuples-là qui pourra être intelligents lui-même pour le connaître que tout accord qu'a fait yo gon grain mettre c'est oligarque Pétionville, yo même qui touye président et qui met en place système pesé sous CA. C'est pour ça nous-mêmes nous te proposons une solution constitutionnelle avec une composante originale. Solution constitutionnelle là très claire. Les Ariel Henry son nouveau premier ministre avec des ministres pour remplacer. Ou même peuple, si vous ne voulez pas prendre un coup, ça doit faire conformément à l'article 149 Constitution, fait chaque département en dedans pays à 2 personnes, un garçon, une femme. 10 départements à 20 personnes, qui c'est 10 garçons, 10 femmes. Dans le temps 20 personnes, conformément à l'article 149 Constitution, choisir un premier ministre à 18 ministres. Laisse à un gouvernement interdépartemental qui va garantir que les ressources qui sont dans le budget de l'État à la province ou rétablir sécurité, organiser référendum et élections législatives et présidentielles pour garantir que non délai pas dépasser 10 mois, pays à retourner à l'ordre constitutionnel avec l'installation de la 51e législature et du 59e président de la République. C'est la seule option que le peuple a gagné. Et si le peuple va continuer à mobiliser, la prendre un coup. Ouais, toujours et si le peuple a pris un coup, avait dit que dans 3 ou 4 mois encore, on va retourner dans la même crise. Parce qu'aucun accord pas qu'à solutionner le problème. Non seulement accord, c'est les oligarques qui mettent. Tout le monde qui n'a accord, a un grand objectif à le ravitailler dans l'État pour venir plus riche. Non, c'est ça, nous pour orchestre l'État, nous pour institution l'État comme bien privé, nous rentrer, faire l'argent et puis après aller, mais gros problème qu'on y a, parce que nous connaissons choix moun sa qui t'a supposé à le représenter, disons, bon, go appel quand fait du fini. Voilà, nous face avec une situation, je dis à côté que choix politique pose des problèmes. Moun ka fait politique en Haïti là, yo chaque blé ces solutions yo côté sur table c'est lui-même qui pour passer. C'est pas yo qui pi bon. Ou y a par rapport avec une telle situation côté que chaque groupe politique, chaque acteur politique c'est eux même qui ouais nécessité pour ta mettre moun pa yo dans intérêt pa yo, vinn enrichi dans boîte l'état yo dans administration publique là. Ou y a sur qui base pour ta pral choisir moun sa yo qui t'a gagné objectif qui t'a pral gagner mission pour yo représenter population bien représenter département yo non gouvernement qui t'a pral former. Et d'ailleurs, gon l'autre bagaille encore. Gon l'autre bagaille c'est que jodi là changer Ariel mettez on l'autre gouvernement qui garantit qui gagne que même protagoniste que même moun sa qui dans la rue y a bonne chance pour lui réaliser ça le gagner comme plan. Bon, on va qui clair pour tout le monde après 15 mois. Non seulement Ariel impliqué directement dans
58e président pays à Jovenel Moïse, à travers fait pendant que c'est que pas carité. Deux, il n'y a pas organiser des élections libres et démocratiques. Trois, il n'y a pas aucune sensibilité par rapport à la souffrance peuple là. Parce que deux budgets qu'il crase 15 mois, budget rectificatif 197 milliards et l'autre budget 210 milliards là, tout comme ça, c'est comme qu'elle n'empoche oligarque Pétionville et puis il y a des millions que au bail politiciens qui n'a accord 11 septembre en matière d'apaisement. Pas rien qui fait pour la population. Après tremblement de terre 14 août 2021, pas rien qui fait dans le Grand Sud là. Situation que oligarques ont mis 4 500 000 personnes dans l'insécurité alimentaire. En dedans l'État, pas aucun effort pour joindre ressources l'État pour aller aider les gens qui souffrent dans le grand groupe. Et 4 500 000 personnes qui étaient pour aller à l'école le 3 octobre. 3 500 000 qui dans l'école fondamentale et 1 million qui dans nouveau secondaire, pas rien qui te fait faciliter rentrer l'école là. Bicinité, yo ta ka ranger pour faire transport gratis pour tout le monde, yo pas faire rien. Et yo ta créé un environnement qui facilite les parents avec rentrer l'école là. Même au niveau gaz là c'est descendre au niveau international. Baril pétrole là, 2 mois et tout pour arriver mois de septembre, il descend de $21. C'est pas par exemple, un pays dans le Guyane soit regardé, il descend pour gasoline à diesel, elle s'est montée au Montéli. Donc ça montre que le gouvernement est là clairement et il n'a pas qu'à rétablir l'autre dans le pays, il n'a pas qu'à organiser l'élection, il n'a pas qu'à répondre à besoin du peuple là. Donc, il faut que nous remplacer. D'accord avec vous, ou pas qu'à faire remplacement ça en des autres. Et c'est pour ça, avant le peuple a recommencer à mobilisation, l'État bon que dans chaque département, base paysan, base organisation femmes, base la jeunesse. Dans chaque département, choisir un garçon, une femme qui a compétence, qui a capacité, qui a intégrité, que non pas mélanger dans rien. 2 personnes par département, pour 20 personnes. Dans le temps 20 personnes, nous finissons d'identifier. C'est eux-mêmes, dans le temps, nous choisir le premier ministre avec ministre, pour les alors soulèvement général là a commencé pour voir Ariel aller et automatiquement Ariel aller moun sa yo pral prêter serment dans primature parce que comme ça tout à l'heure article 149 l'a dit ou pas qu'à mettre président les autour un président tout autant que peuple là pour voter. Bon so proposer là et qui so proposer là m'pa ouais li trop différent de ça que t'es fait dans Montana. Qui ça qui marque? Non, ça que tu fait dans Montana, c'est 42 personnes, tu payé chaque 3 millions de gouttes et pour mettre fruits de gens. Et pas de rien de démocratique, son bagage qui est oligarque qui ont monté de toutes pièces. Même genre accord pendant c'est oligarque qui ont monté. Accord Sali Public Aristide c'est oligarque qui déle tout. Accord 11 septembre et accord et conseil de transition c'est oligarque. Samabdou là c'est des conseils départementaux avec toute organisation populaire, organisation femmes, organisation jeunes, organisation paysans, organisation socio-professionnelle. Ils tout qui mettaient ensemble au nom du département. Ils choisi 2 personnes qui ont crédibilité, compétence et capacité, 2 personnes qui peuvent baisser tête devant blanc. Et puis, chaque département, ça a eu, au fin de tout le monde, il y a 20 personnes. Dans le mi-temps, 20 personnes, ça a eu, il va choisir un premier ministre avec 18 ministres. Après, donc, Grain qui était assis, ils ont job ambassadeur, directeur général ou bien ministre délégué au Balil. Oh, okay. Mais si vous pas fait ça, c'est oligarque Pétionville qui va chita sous table poker, sous table jeu de hasard dans Péguiville ou bien dans Monde Calvet. C'est eux mêmes qui va le baou prochain gouvernement et la va tout on l'autre version d'Ariel et puis dans 4 mois on retourne dans plus de problèmes à plus de violence. Non, nous pas peut-être nous mentir que oligarques corrompus en Haïti ont vraiment influé. Ils dans tout domaine, ils rentrent dans toute sauce comme Magui. Nous pas peut-être c'est au même système là. Eh bien exactement. Je dis là nous ouais gagner département d'État américain. Excusez-moi, pour me rappeler peuple là. 99% oligarques qui mettent système dans cap Corrigan, qui dans violence, qui piller l'État, qui piller peuple là dans gaz, dans dollar, dans toute bagaille. 99% oligarques ça yo pas gagné passeport haïtien, yo gagne passeport américain, canadien et français. Ça veut dire que yo tout à l'étranger là, mais c'est eux même qui téléguider toute bagaille. Et c'est pour ça les Américains disent la prévoquer visa, bagaille ça a son bluff que lié. Si les Américains veulent aider nous tout bon, c'est pas visa que la révoquer. C'est saisi contre la banque oligarque ça yo tout côté dans le monde là et en Haïti.
Mais c'est là exactement nous t'avons rentré parce que nous avons regardé gagné département d'État américain qui dit là et gagné Anthony Blinken qui t'a fait un point de presse qui dit carrément qu'il y a des mesures qui prennent sous le dossier haïtien, il y a des acteurs politiques, gagné dans la société dans le secteur économique là qui gagne connivence, qui gagne acquaintance avec gang bandier de pays yo pral revoquer visa moun sa yo pas ka voyager etc. et puis pral gen l'autre sanction qui a prend contre eux même. Et depuis là en Haïti là nous son seul bagay qui factualité question États-Unis pral revoquer visa alors que réalité c'est qui ça lié. Nous connaissons gang yo, chef gang yo pas voyager, chef gang yo pas sorti l'arrivée là, c'est zam, c'est politiciens qui portent zamba yo, c'est nèg dans secteur privé qui portent zamba yo. Comment on va dire que des séries de nèg qui ont gros investissement la caille aux États-Unis, Canada, la France etc. qui ont même tout l'argent corruption yo fait en Haïti c'est la caille nous investir. Comment on va l'expliquer peuple haïtien moun ça va couper visa alors que en pile là yo pas même visa c'est citoyen pays yo. Et deux bagailles sous question ça. Et premier bagaille, trois bagailles. Premier bagaille la liste qui circule sur les réseaux sociaux, c'est fabrication et menti. Parce que selon la loi qui existe aux États-Unis, même les gouvernements américains révoquent visa au monde, ils ne peuvent pas bailler non. La loi interdit ça. Donc nous connaissons que c'est un dame oligarque dans le secteur privé, c'est lui-même qui fait l'ISA pour régler les affaires politiques et l'aguer sur Internet là. Donc l'ISA par vérité, son dame oligarque qui l'aguer. Ça est le premier bagage là. Et deuxième bagage là, c'est que nous songeons quelques mois de ça, et Américains ont révoqué visa, un dirigeant SDP. 3 mois après, il y aurait Bali, c'était monté New York à visiter madame. Donc là, il dit qu'on bluff là. Et troisième bagage là, si les Américains ont besoin d'aider nous tout bon, ils connaissent deux bagages fondamentales pour faire pour aider nous tout bon. Premier bagage là, la police à l'armée, armes et équipements que besoin. Deuxième bagage là, c'est saisie compte en banque et 15 catégories. Et 15 catégories qui impliquent dans le gang et dans le trafic d'armes. Première catégorie, c'est oligarques. Il y a 15 là-dedans. Deuxième catégorie, c'est ancien président qui dans le gang et dans le trafic d'armes. Il y a 3. Il y a une troisième catégorie, c'est officiel gouvernement qui dans le gang et qui dans le trafic d'armes. Il y a 13. Sénateur en fonction, quatrième catégorie, il y a 3. Et ancien parlementaire qui dans le gang et qui dans le trafic d'armes, il y a 17. Membre CSPJ. Et juge qui n'a coré gang ou bien lagué gang et qui n'a trafic d'armes, il y a 32. Et commandement la police et commissaire qui a coordonné action organisation criminelle Fantôme 509, il y a 4. Policier qui n'a gang, il y a 80. Leader politique qui n'a gang et dans trafic d'armes, il y a 8. Chef gang, il y a 53 et plus. Et il y a 2 membres coup des comptes, il y a 3 membres droits humains, il y a 4 journalistes qui ont coré gang et lobbyistes blancs qui ont coré gang dans Washington. 22 et puis comme catégorie l'église qui n'en gang. Donc ça veut dire que l'on prend tout ces 260 personnes pour saisir compte en banque en Haïti à l'étranger et puis depuis les soirs gagne la paix. Mais Stanley, l'histoire adressée à ceux qui base quand on joue est-ce qu'on partage quelques noms avec le public là, mon yo t'a bien reconnaître parce que pas de date c'est des informations, ça veut dire que c'est ça. Elle dit que tout bagage ça, c'est ça les sources d'information publiques. Par exemple, là les livres qui sont en forme de rapport que nèg qui est responsable renseignement et intelligence dans le ministère a écrit, li bon tout oligarque qui dans gang yo. Monsieur c'est ancien agent de renseignement, c'est métier ça identifier monde qui dans trafic d'armes et qui dans gang. Ça par exemple son source d'information. L'autre un rapport qui existait sur la violence politique en Haïti, c'est information. L'autre un témoignage gang yo par exemple et sur YouTube. Par exemple, Wal prend et l'amour sans joue. OK? Et monsieur explique comment c'est ancien président chambre des députés Tolbe Alexis qui bali et Galil avec 9 mm qui mettait le gang. Et l'autre témoignage vite l'homme lui explique dans qui hôtel oligarque qu'on a réuni avec Ariel Henry, monsieur SDPO, non seulement pour former 400 Maozo, mais pour monter Fantôme 509. L'autre déclaration par exemple sur YouTube
de barbecue duo, et qui sénateur qui convoie The Bali avec $30 000, qui oligarque qui convoie Bali et $50 000 motocyclette et la trier. Donc ça veut dire que information ça est des informations vérifiées, vérifiables, qui permettent de dresser ouais, qui est dans le pays qui est impliqué dans le gang, dans le trafic d'armes et la trier. Donc, je dis, est-ce que si Blanc veut aider nous à faire révoquer visa, ça ne va faire aucune différence. Si Blanc veut aider nous vraiment, bagaille qui pour faire très simple, saisir tout compte en banque, 260 personnes en Haïti à l'étranger et la police à l'armée, armes que ont besoin pour combattre gang yo. So, tout autant ça pas fait et ou pas craser insécurité avec gang yo dans le pays. Et comme te dit tout à l'heure, quand insécurité a 3 étages, tout autant que nous pas moyen tous les 3 étages nous pas aller aucun côté. Dans radio, à télévision, à part quelques exceptions, tant qu'on même tant qu'on Infobeto, tant qu'on et Boustadion et Latrier et Yannick et ou même et Foucault. Et dans la radio, c'est seulement de premier étage à discuter. Les gens paient moyen pour ne pas perdre du cop, ils paient moyen deuxième à troisième étage. Il faut nous casser tous les 3 étages. Mais je dis bonne réalité sur toi là. Dans le moment là, tout le monde a essayé. Mais où dit le commencement là, il y a une liste qui a circulé sur tout le réseau là, il y a un paquet de monde là-dedans. Alors, son liste faux. C'est une dame secteur privé, une dame oligarque secteur privé. Et c'est lui-même qui fait liste là, tout le monde qui est lié, et c'est lui-même qui l'a sur tout réseau. Parce que lorsqu'on monde qui connaît Internet là bien, et ou qu'on qui j'en pour chercher source, parce que l'on document, que l'on document qu'on écrit, que l'on vidéo, que l'on photo, et qu'on l'a sur Internet là, photo a ça relais en signature électronique. Il te met passer dans mes 50 millions de monde, ou après exactement qui le monde qui fait. Ça son dame oligarque Pétionville qui fait li pour des raisons purement politiques. Ça apparaît partagez-la avec le public là, non? C'est qui est ce dame ça qui nol? Je me charge donc certains techniciens là qui bon dans internet depuis là regarder des documents ou besoin de source là d'ailleurs ils font tableau qui accompagne et c'est dans tableau ou besoin de source là de monde qui fait là. Donc ça veut dire que moun qui fait là, il fait pour des raisons purement politiques parce que la loi aux États-Unis dit qu'on ça que même loi pour retirer visa moun ou pas doit publier non moun qu'on retire visa. Donc ça veut dire que l'ISA pas vraiment disponible on dame secteur privé, on oligarque secteur privé qui fait l'ISA de l'affaire politique. Mais qu'est-ce que je pose là? Dans 260 moun gagne avec l'ISA qui circule là sur internet là. Est-ce que pas gagne des éléments? Même ça me doule pas bon non moun. Même bon secteur qui est impliqué dans le trafic d'armes. Par exemple, nous l'église. Donc même nous l'église là. Par exemple dans l'église là, il y a à peu près une vingtaine de monde qui est impliqué dans le trafic d'armes et dans le Corrigan. Donc soit faire recherche sur internet là, on va joindre tout le monde qui est dans l'église épiscopale par exemple qui est impliqué dans le trafic d'armes et moins de comme ça oligarque soit faire recherche soit besoin tout oligarque qui est impliqué dans trafic d'armes dans liste tout moins de comme ça que gain regarder dans commandement de la police sous le Dimitri Vob qui montait Fantôme 509 ou besoin 4 commissaires qui coordonner action Fantôme 509 là qui est en position clé dans la police là ça veut dire que moi même pas bon non bon des références qui permettent de chercher et joindre tout le monde c'est 15 catégories que lié je prends tous les 15 catégories mais qui ça qui justifie aujourd'hui là la justice nous avons une idée de personnalité, nous avons une idée de qui est qui moun qui des violences criminelles qui a fait dans le pays. Mais la justice n'existe pas, Yannick. La justice n'existe pas. Et la justice, depuis sous président Jovenel Moïse, c'est oligarque qui a eu la tortue qui a contrôle le système judiciaire. Parce que faut pas oublier que en dans la Constitution, le président a nommé juge. C'est deux côtés qui fait recommandation de monde que doit nommer comme juge. Le président choisit sous recommandation Mounio. Président son seul bagage qu'il fait. Et selon la Constitution, monde qui choisit juge que doit nommer, c'est deux côtés. C'est CSPJ avec Sénat de la République. Là où il a torturé le président de la commission de justice dans le Sénat, il met un paquet juge corrompu dans le système là. C'est pas par accident journée aujourd'hui, par exemple, juge que choisi pour gérer le dossier président Jovenel Moïse, Walter Wesser Voltaire, son dignité qui était nommé, l'était ministre de la Justice, Paul Denis. Nèg ça, son théâtre que vous voyez là le faire, on ordonnance définitive limitée pour protéger.
président. Donc, ça veut dire que 80% juges qu'on gagne dans le système judiciaire, c'est CSPJ avec Sénat qui te nommé. Je dis, avant de parler avec vous là, la justice nommé oligarque, un exemple concret, juge Brady Fabien, qui signe un jugement qui fait Dimitri Vop, oligarque Blackout, dans cadeau 401 millions de dollars américains cash l'État. Alors que l'Américain lui-même, dans le cadre de coopération qu'il a fait avec nous, il a donné nous 3 millions de dollars américains et puis pendant l'État dans la corruption, à cause de juges et système judiciaire, fait Dimitri Vop cadeau 401 millions de dollars américains. Ça veut dire qu'il a effacé presque 360 millions de dollars américains et qu'on a 55 millions de dollars américains à baisser les Bali. Donc c'est le système judiciaire qui nomme oligarque. Par exemple, un dernier exemple, la justice fait des mandats depuis le 9 juillet 2021 pour Réginald Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop, Steven Benoît et Yuri Latortue pour implication dans tous les présidents. Ou Jean-Mouet, vous parlez de mandat ça. Oui, mandat ça. Qu'un copie mandat ça, il a disparu. Mais, bon vérité, Stanley. C'est vrai, c'est SPJ en lui-même, c'est na yon liste soumettre par le président pour le choisir, mais décision finale, c'est le président qui choisit dans la liste soumettre. Absolument non. Jean-Constitution a écrit, absolument non. Jean-Constitution a écrit, le président va pas faire veto à la liste que vous voyez Balia. Et c'est là mon problème de la Constitution. Avait dit que demain mardi, les Sénat, CSPJ, vont liste, bon, ou pas qu'à bloquer. Donc, n'a débattre sur ça. Parce que situation justice en Haïti, moi, nous faisons réforme en dehors du système judiciaire. Parce que ça, nous là, le pays qui a continué à fonctionner. Non, il n'y a pas de réforme, son lavage même. Son lavage, c'est pas une réforme. Son lavage à pression pour faire. Par exemple, on prend quelques exemples encore. On prend le juge Lénique Fredek. Monsieur son nèg depuis gang rive devant dans quoi des bouquets monsieur la gang yo pour cop. Et puis au lieu de révoquer monsieur, c'est promotion yo bali comme dans le tribunal de première instance Port-au-Prince. Ou un juge Ikenson Edumé, c'est lui qui a un dossier sogénéa nan men. Les nèg yo ouais monsieur va faire magoué à dossier sogénéa, monsieur obligé de déporter tête li. C'est lui même un journaliste qui est Ikenson Saint-Gilles, t'es identifié comme juge qui a touché nan men le chef gang la police touya. C'est des juges comme ça qu'on gagne dans le système judiciaire et pourtant il gagne son édimé, c'est lui-même qui président une association de magistrats. Non, système non véritablement corrompu. Système non corrompu vraiment. Et monsieur à Josué Pierre-Louis, c'est au même après assassinat président qui protégeait parce que il gagne son édimé ses frères Josué Pierre-Louis, il a protégé et beau-frère et qui maria sœur John Joel Joseph qui participait dans tous les présidents, c'est eux même qui aidé John Joel Joseph sauver à Jamaïque. Donc là, on est d'accord sur un point que à cause pas de justice dans le pays, c'est quoi VPNH a fait, c'est la même si à tel arrêté un bandit et puis après ça un juge qui va le libérer. Donc je dis face avec situation ça. Sous Jovenel Moïse, gon coalition, gon groupe gang qui fédère G9 en famille allié. Je dis en l'anexayo yo pas seulement en coalition mais yo sont acteurs nous qu'a considérer dans ça qui gagne pour avec dans ça qui gagne pour avec instabilité dans ça qui gagne pour avec tout problème qui gagne dedans pays là yo c'est une non sous problème avec que l'autre chef gang G9 Kodia et famille alliée faut pas oublier madame Lalim qui est au fédéré et madame Lalim dans le rapport que tu écrit dans les Nations Unies dit que à cause de fédération ça crime réduit de 15% de dans le pays et c'est même madame Lalim ça qui participe dans tous les présidents. Donc je ne dis nous avons plus ou moins ça en cartographie de gang dans le pays d'Haïti. Nous connaissons dans Tibois c'est Chris là, nous connaissons dans Grand Ravine c'est Tilapli, nous connaissons la boule c'est Timaka et nous connaissons Ézéchiel, il y a une base Pilate, dans Bel-Air c'est Kempes. Dans Cité l'Éternel, c'est Mano. Dans Village de Dieu, c'est ISO 5 secondes. Dans Craché Diffé, c'est Sanson Manilo. Dans Bois d'Homme, c'est chef de gang Diol. Dans Charbon, c'est chef de gang Ti Junior. Dans Base Rue Porcelaine, c'est Ti Chef. Dans Bakov 103. Dans Wap Jérémy, c'est Mikano. Dans Fort Dimanche, c'est Ti Juste. Dans Bélécou, c'est Iska. Dans Base Soleil 19. Dans Tête Jépé, pour joindre Ti Gabriel. Dans Boston, joindre Mathias. Dans Douillard, je joue Tyson. Dans Chancerelle, je joue Kobe. Dans Santo, je joue Chien Méchant. Dans Torsel, je joue Vitellum. Dans Butbois, je joue Becker. Dans Base 95, je joue